Avec mon copain Thierry, cette année on a été allé à Angoulême avec ma voiture pourrie. Quand on y est arrivé en ville, c'était déjà le gros bordel. Direction hôtel 2e classe pour hauteur 2e classe. Un petit nettoyage de gueule et c'est parti. Dehors c'est insupportable. Temps pourri comme d'habitude à Angoulême. Du monde, des gens, de la transpiration, ça pue, des bouquins, tout ça pour le fric. Ça commence mal, putain, ça fait chier. Partout des gens qui veulent lire des livres ou les piquer dans leur sac fumier. Enfin, les gens peuvent s'imaginer que la bande dessinée a une quelconque importance dans le paysage culturel français. Mais tout ça ne cache que des perversions adolescentes. Les gens, pour s'occuper, peuvent se taper des débats chiants, ou bien aller voir des expos mortels, ou bien la sacro-sainte dédicace. Les dessinateurs sont d'anciens cancres qui n'ont trouvé que ça pour glander et boire des canons. Ils dessinaient dans leur cahier avant de dessiner sur le livre des autres, pas toujours très beau. Il y a des vieux à gâteau, des travestis tatoués, des clochards, des arabes, et il y a même des dessinatrices qu'en fait c'est des fausses. Les dessinateurs sont capables de dessiner sur n'importe quoi pour faire plaisir à n'importe qui. Les dessinateurs sont de sales petits merdeux qu'on a enfin réussi à mettre en rang. On leur fait croire qu'ils sont importants en invitant la télévision. Si on fait un petit tour, on s'aperçoit qu'il y a plein d'éditeurs. Même les plus grands sont présents. Si on va chez Glénat, on s'aperçoit qu'il n'y a personne, que personne ne fout rien. C'est qu'ils sont tous derrière pour embêter les filles. Alors pour ça, il faut avoir un badge, comme le monsieur, passer le service d'ordre, et ça y est, on peut aller embêter des filles. Et regardez, elles ont quand même des têtes à ce qu'on les embête, regardez. Toutes ces filles, chapeautées par Madame de Fontenay, attirent les mauvais garçons. Mais on y trouve aussi de paisibles pères de famille qui viennent faire débourrer leur progéniture. On y trouve des stars comme la Jacques Martin et son assistant. Après, les filles nous ont emmenés boire des coups au salon de Formule 1 de luxe, le Mercure. Et puis, quand on a picolé, après, on est allé bouffer. Oh, des tonnes de trucs à boire, des tonnes de trucs à bouffer, et puis des loufias pour nous servir. On a commencé par se taper un plat de moules, et après, quand on en a eu assez, on a mangé du requin. Et un succulent plateau de vieux crabes. C'était bon, on s'en est foutu plein la gueule. Ce sont les retrouvailles de vieilles amitiés et d'idylles qui se nouent. Et quand on commence à se faire chier, c'est le moment de partir. Nous trouvons un arabe ouvert la nuit qui accepte les blancs, même avec des baskets. C'est le gros bordel. Les filles de Vent d'Ouest sont déchaînées. C'est le moment d'assurer. Mais on a trop mangé et on a trop picolé. Et nos chances de les approcher s'éloignent. Ça va pas. On est un petit peu malade, on a un petit peu envie de rentrer. Et puis, ce soir, on n'a pas tellement envie d'aller draguer des garçons. Alors on s'en va, avec une dernière pensée pour les copines de Vent d'Ouest et de Glénat. Après, on se souvient plus très bien de tout ce qui s'est passé. Toujours est-il que le lendemain, c'était la grosse gueule de bois et qu'il fallait rentrer à la maison. C'est qu'il faut se remettre au travail. En attendant, c'était bien et on a bien rigolé. الجزائر